Ouais, et puis pour les amis sportifs qui viennent dormir à la maison, bah, ça fait un lit d'appoint. Ouais, salut les amis. Alors aujourd'hui, il fait pas très beau, mais les températures remontent, on sent que les beaux jours reviennent. Du coup, je vais bricoler dehors et j'ai sorti mes tréteaux Metabo. C'est des tréteaux pliants qui s'appellent MAB 82. On n'en parle pas beaucoup sur YouTube et je comprends pas pourquoi, parce que, à mon sens, c'est des tréteaux qui ont un très bon rapport qualité-prix. En 20 ans de bricolage, j'ai jamais eu des tréteaux aussi pratiques. Voilà, alors ils sont assez lourds à trimballer, hein. C'est tout en métal. On a la poignée ici qui s'escamote. Je vais vous montrer les dimensions. Donc en longueur, ils font 98, comme ça. Cette partie-là se rallonge, hein. On va voir ça. Alors comment on le déploie? Ici on a deux boutons pour déployer les pieds. On commence par déployer ce pilier là, comme ça. Ensuite le second, comme ça. Et donc là, avec les pieds, avec le réglage de base, on va être à 62 cm de hauteur de travail. Et donc les pieds se rallongent, comme ceci, avec différents crans. Et là, on va pouvoir travailler à 82 cm de hauteur. Alors ces tréteaux, moi je leur trouve trois avantages. Le premier, c'est de pouvoir ici rallonger les tréteaux de chaque côté. Et donc quand les tréteaux sont allongés, on passe à 116 cm de long. Donc vous voyez bien que l'intérêt, c'est de pouvoir, quand les deux tréteaux sont parallèles, de pouvoir se rajouter ici des pièces de bois qui, si elles font 9 cm de haut, vont nous permettre de rigidifier un plan de travail, ou même de pouvoir marcher dessus si on veut travailler en hauteur. Donc ça se verrouille, et donc on peut l'utiliser un peu comme un tréteau, comme un étau plutôt, voilà, pour pouvoir bloquer des pièces de bois. Deuxième intérêt, c'est d'avoir des trous sur la partie supérieure. Là, ils n'en ont pas tous. Et donc ça, c'est intéressant quand on veut utiliser un serre-joint. Ben voilà, on va pouvoir passer le serre-joint à l'intérieur du tréteau pour bloquer des pièces de bois. Troisième point intéressant, c'est qu'on a ici de chaque côté des petits taquets qui viennent s'ouvrir comme ça et qui vont nous permettre de venir appuyer une planche ou des tuyaux, des choses comme ça. Ah oui, il y a aussi encore un dernier détail intéressant, c'est que si on rapproche les tréteaux comme ça, donc évidemment il y a les pieds qui font qu'ils peuvent pas être l'un en face de l'autre, mais ils ont prévu que les découpes ici soient en face pour pouvoir installer des outils comme par exemple là une scie à onglet, à mettre dans le bon sens, voilà. Et donc là vous voyez que ça, ce décalage là, ça va nous permettre de venir fixer par exemple ma scie à onglet. Je vais pouvoir venir me la verrouiller avec des boulons ici pour pas qu'elle bouge, voilà. Donc ça c'est aussi une astuce intéressante. Donc là il y a un pad un peu antidérapant, mais quand je les ai reçus, on avait le choix entre coller ce pad là ou un autre qui est moins susceptible de s'arracher, qui est une texture un peu comme du papier de verre. Voilà, donc sur ces tréteaux bien fichus, bien pratiques.